Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur Matan Torah, c'est-à-dire le don de la Torah. Évidemment, on est à l'approche de la fête de Shavuot et les Chachamim enseignent dans la Gemara de Shabbat, à la page 88-89, que lorsqu'on a reçu la Torah, le monde entier s'est arrêté. Les oiseaux se sont arrêtés, la mer s'est arrêtée, les nations sont même parties voir Bilam, qui était prophète des nations, pour lui demander ce qui se passait dans le monde, quel était ce bruit que l'on entendait, un bruit assourdissant, à tel point qu'il y avait les éclairs, le tonnerre pour la révélation sinaïtique. Et voilà que les enfants d'Israël écoutent le décalogue, ça veut dire les 10 commandements, en commençant par Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Sur cette première parole, il est important de faire remarquer qu'il n'est pas dit Ani, relève le Maharal de Prague, mais plutôt Anochi. Il n'est pas dit c'est moi l'Éternel qui t'ai fait, qui ai créé le monde, mais plutôt qui t'ai fait sortir d'Égypte. Voilà ce que propose le Maharal de Prague comme explication vertigineuse. C'est que le Anochi dit, ça vient de la racine de la Anochiyut. Ça veut dire que on appelle ça non pas un commandement, mais plutôt une parole. C'est-à-dire que la parole existe, puisque, avec ou sans l'assentiment de l'homme, cette parole était présente, cette parole était là. Dieu, à la limite, dit le Maharal, n'avait pas besoin de l'acceptation des enfants d'Israël pour révéler la Torah. Puisqu'on se rappelle que selon le Talmud, la Torah a été créée environ 2000 générations avant la création de ce monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que la Torah est archaïque, puisque la Torah est antérieure à la création du monde. Et Dieu, tel un architecte, a dû prendre cette Torah comme étant la toile de fond pour pouvoir justement créer le monde et créer l'homme ensuite. Donc, Anochi, dit le Maharal, c'est la première injonction où on impose une parole, avec ou sans l'assentiment de l'homme. La Torah est là, la Torah est présente. Qui t'ait fait sortir d'Égypte, et non pas qui ait créé le monde, qui t'ait fait sortir d'Égypte, pour cette raison, dit le Maharal, c'est que c'était beaucoup plus fort de faire sortir un peuple qui était esclave, un peuple qui était étranger, dans un pays qui n'était pas le sien, pour l'amener vers une révélation. C'était encore plus fort que de créer le monde. Lorsqu'on crée le monde, on le crée ex nihilo, c'est une chose extraordinaire. Mais, dit le Maharal de Prague, c'est encore plus fort de sortir un peuple dans son état d'impureté. La Gemara dans Sanhedrin nous enseigne que celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, Keilu Yelado. La Gemara dit c'est comme si qu'il avait enfanté, qu'il lui avait donné naissance. Chez Abraham Avinu, il est dit avait un nefesh asher asu becharan. Voici les âmes qu'ils ont fait à Haran. C'est-à-dire qu'ils ont engendré des âmes à travers la connaissance, à travers l'apprentissage, à travers la transmission. Voilà un peuple qui sort d'Égypte, qui est inalphabète, qui vient d'aucune culture, on va dire, si ce n'est quelques simples traditions, et on le sort de l'idolâtrie et on l'amène pour la révélation. Ça, c'était une idée qui était véritablement très forte, d'où la raison pour laquelle je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Mais on pourrait rajouter en disant que les 10 commandements, on pourrait les résumer sur 3 principes. Il y a le principe de la parole, par exemple, tu ne feras pas un faux témoignage. Il y a une seconde dimension, c'est celle de ne pas voler, de ne pas tuer, c'est l'action. Il y a la parole, l'action, et il y a la pensée. La pensée, c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc les 10 commandements vont symboliser pas des commandements qui sont plus ou moins importants que d'autres, mais 10 principes de base. Selon la Kabbalah, la mystique juive, rappelons quand même qu'il y a une corrélation entre les Asara Mahamarot, les 10 paroles à travers lesquelles Dieu va créer le monde, avec les 10 paroles de la création. La Chassidoute d'enseigner qu'il va falloir intégrer le haut avec le bas, c'est-à-dire le côté spirituel des 10 commandements, les 10 paroles lors de la révélation sinaïtique, avec les 10 paroles lors de la création du monde. Et donc, chaque parole va s'habiller dans une des paroles de la création. Et là, ça prend évidemment notre envol, selon le Ramchal,
puisqu'on va comprendre la correspondance de Bereshit, Bara Elohim, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et on arrivera, c'est le Keter, la première sphira qui est révélée, première sphère d'émanation de Dieu, qui va correspondre à Anochi. Dans le Anochi, tout est contenu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il y a tout, il n'y a plus aucun doute. Dès qu'on entend la parole de Dieu, la voix de Dieu, évidemment que les doutes disparaissent. Donc dans le Anochi, tout est contenu. Ça correspond au Bereshit, cette parole dans laquelle tout est contenu. Telle une graine, on l'avait déjà expliqué, une graine qui contient tout ce qu'elle va produire. Dans Bereshit, il y a toute la future production de la création du monde. Dans le Anochi, c'est la même chose. Et donc, vous avez la parole, la pensée et l'action. Vous avez plus que cela. Vous avez, si vous voulez, 620 mots dans les 10 commandements qui vont correspondre à l'idée suivante. C'est qu'il y a 613 commandements plus les 7 mitzvot imposés par les rabbins. Comme les Tiachadaïm, comme la fête de Hanouka, la fête de Purim. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est que le Zohar révèle que les 10 commandements, on peut les retrouver dans la paracha de Kedoshim. Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Et on rappelle plusieurs commandements d'honorer son père et sa mère, de faire Shabbat. Et le Zohar explique dans la paracha de Kedoshim qu'il y a une corrélation entre les 10 commandements de la paracha Titro, la paracha dans laquelle on parle de la révélation, avec la paracha de Kedoshim. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que ici, c'est indiqué au singulier, parce que le peuple était uni. Anochi Hashem Elohecha, ou alors Lotissa Etchem Hashem Elohecha. Tu ne porteras pas le nom de Dieu, de ton Dieu. On parle au singulier, parce que le peuple était uni. Lorsqu'il y a eu la désunion après la faute du veau d'or, il fallait s'exprimer au pluriel. Il y a eu ce que dit le Zohar au nom du Ramak, c'est Ribouy Aderot. Il y a eu une multiplication de pensées suite à la faute du veau d'or. Donc on va, de manière allusive, d'après cette explication, les révéler dans le Kriyat Shema, parce que dans la lecture du Shema, vous allez retrouver les 10 commandements, et aussi dans la paracha des Kedoshim, mais dans le sens collectif. Voilà une première réflexion concernant cette belle fête de Shavuot. Bonne réflexion à vous tous et à très vite.